en Guinée, et puis après l'autre, et puis après le Burkina, et puis aujourd'hui au Niger. Donc on peut rien exclure que demain ça se produise au Bénin ou au Togo pour ajouter à la liste. On ne leur souhaite pas. Hein. On n'a jamais souhaité ça. Ce n'est pas là-bas que ça va arriver, c'est ailleurs. Ah bon, peut-être. Ça peut passer à Centrafrique, ça peut passer au Cameroun. Hein. Oh là, non, bien sûr. Les conditions. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui, mais écoutez. La situation de l'Afrique centrale n'est pas la même. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un dogmatique. Que celle de l'Afrique occidentale. On a Guinée dans le dogme. Moi, les histoires de les autres, c'est parce que. Et ici, non. Non, ce n'est pas la même chose, bon, M. Limbi-Lobé. Oui, laissez alors que... La distinction, rapidement, la distinction qu'il y a entre l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale, c'est qu'en Afrique occidentale, il y a 2 points de cristallisation qui bénéficient de conditions géopolitiques particulières. C'est-à-dire des États qui sont très ouverts, qui ont une surface très large et une surface où il y a le désert. Donc, où les États ont de la difficulté à assurer le contrôle de leurs frontières, ce qui permet à ces groupes de circuler rapidement. La géographie de l'Afrique centrale, et surtout de son noyau n'étant pas la même, les mêmes conditions n'existent pas. Tout le monde pouvait donc croire au coup d'État gabonais, seulement M. Roland Guinée, qui pour lui pense que les géographiques des pays occidentaux, notamment, comme il a expliqué, c'est-à-dire qu'ils ont de vastes territoires, avec des frontières poreuses. Pour lui, il pense que c'est ces aspects physiques-là qui déterminent la croissance ou bien le développement de cette nouvelle façon de pousser à l'alternance les gouvernements élus selon l'ordre constitutionnel. Et puis, il est loin de s'imaginer que l'Afrique vraiment est en train de s'émanciper et qu'il y a un nouveau son de cloche, qu'il y a un monde qui se veut désormais bipolaire. À l'époque, on ne connaissait que l'OTAN. Le BRIC est en train de venir en force. Et elle est en train de recruter des membres pour certainement devenir une véritable force de l'opposition pour l'OTAN. Et les vrais carrés africains sont en train de se rechercher de nouveaux partenariats. Et il y a les guerres entre les familles qui réagissent, qui interjectent des mécontentements. Et puis on ne peut pas toujours se focaliser sur l'aspect géographique et négliger le fait que les Africains sont en train de... C'est-à-dire tellement ils sont étouffés par la gouvernance, par l'oppression, par l'état de force imposé par les régimes dictatoriaux qui s'éternisent à la tête du pouvoir, qui truquent les élections, qui n'ont pas le respect de la vie humaine et puis qui se moquent surtout de la pauvreté des masses. Puis tout cela exacerbe la population qui, après un push, le plus souvent se sent libérée. Vous avez vu le cas avec le Gabon. Il faut rappeler que cette vidéo que nous sommes en train de pousser en commentaire était bien avant le push du Gabon où Roland Guinée pour lui disait qu'il n'y en aurait rien, qu'on ne peut pas avoir cela en Afrique centrale et il convoquait donc la thèse de l'aspect physique. Mais suivant également l'honorable Cabral Libi qui convoque plutôt la thèse humaine, les relations entre humains et enfin un débriefing derrière. Il peut y avoir plusieurs raisons pour un coup d'État. Ça peut tenir à la géopolitique, à la gouvernance, tout ce qu'on veut, ça dépend des contextes. Le coup d'État, c'est coup d'État. Voilà. Et la question donc de fond, c'est que est-ce que les éléments qui ont conduit au coup d'État en Afrique de l'Ouest sont réunis aussi en Afrique centrale ou sont susceptibles d'être réunis en Afrique centrale? La réponse, c'est que certains de ces éléments peuvent être réunis en Afrique centrale et même pour un pays comme le Cameroun. Et là, je suis convergent avec M. Limbi-Lobé, c'est pour ça que je vais le faire court. Parce que on parle, la CEDEAO ne cesse de revenir sur le rétablissement d'un ordre constitutionnel. Mais la question est de savoir c'est quoi un ordre constitutionnel. Ben, un ordre constitutionnel, c'est un ordre où il y a l'état de droit. Et c'est pas Mathias qui va me démentir qu'un état de droit, c'est un état où il y a le droit, mais c'est aussi un état de droit qui est enveloppé de légitimité. Ça veut dire, c'est la définition qu'il m'a un jour lui-même donnée de l'état de droit. C'est mon enseignant aussi, hein, par ailleurs. Je le reconnais humblement. Et
l'une des choses qui manque souvent à ces ordres que nous appelons constitutionnels, c'est la légitimité. Parce que lorsque des gens se taillent des codes électoraux sur mesure, s'écrivent des constitutions sur mesure, les changent quand ils veulent, bâillonnent l'opposition, revisent quand ils veulent, on ne peut pas manifester, on ne peut pas se réunir. Allez regarder ces jours-ci la télévision, la radio-télévision nigérienne, pour ceux qui peuvent encore la capter, parce que c'est sorti du bouquet Canal+. Si vous regardez le journal de 20 heures, du début jusqu'à la fin, dans tout le pays, vous voyez des populations réunies, en train de marcher, en train de féliciter les militaires. Ça transpire le soulagement, c'est-à-dire que vous sentez les gens... Ça montre des gens qui étaient étouffés, asphyxiés, qui n'en pouvaient plus. Et puis le sauveur militaire arrive, instinctivement et spontanément, ils le soutiennent. Voilà ce que nous devons tirer comme leçon. Si nous continuons à embastiller l'opposition, à truquer les élections, les mêmes causes les codes électoraux que nous voulons, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Alors, voilà une chose qui est bien sur Camara Libye, c'est qu'il est... lorsqu'il veut être intéressant, il apporte des arguments vraiment soutenables. Il reconnaît que l'état actuel de notre démocratie ne permet pas aux citoyens de s'épanouir. Ce qui le distingue de Maurice Kamto, c'est que Maurice Kamto ne veut pas se salir, ne veut pas faire partie d'un État qui a changé le chemin du développement. Il a pris le chemin inverse. Il veut le drainer avec lui. Tous ceux qui ont une proposition, une alternative crédible. C'est ça qui fait la différence. Sinon, les analyses, les constats sont pareils. Capable de dire un état de force, la répression sur tous ceux qui veulent s'exprimer, la pensée unique, l'intimidation dans les services, et puis surtout cette cause de corruption qui est finalement une façon de gérer, c'est-à-dire instaurer la corruption où chacun se précipite pour charger plutôt son compte bancaire. Et aujourd'hui, on était encore au stade, on a visité un stade qui normalement a abrité les activités de la Coupe d'Afrique des Nations et qu'on s'attendait au moins est-ce que la maintenance de ce stade devrait être quelque chose qui préoccupe ceux qui sont à la charge de gérer le stade. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'électricité et il n'y avait pas de lumière. On est un peu allé par derrière. On a vu deux grands groupes électrogènes qui étaient stationnés là, mais ils n'étaient pas mis en service. Allez demander donc pourquoi, vous allez comprendre que les fonds qui étaient alloués à tout cela ont été tout simplement diversifiés, ont été tout simplement réalloqués à d'autres fins, surtout personnelles. Et c'est ça le propre de l'Afrique, c'est ça le propre de ces précarés là. Le peuple ne se révolte pas forcément contre le colon, mais ils ont taillé les lois à leur mesure et étouffent le peuple. Sauf que petit à petit, on a l'habitude de dire, on va sortir avec ce poste du secrétaire général adjoint du RDPC, le ministre camerounais de la sécurité sociale et de la prévention, Grégoire Orna, qui dit de plus en plus qu'il observe des choses qui se passent ailleurs, et bien il est fier de son pays et surtout de M. Biya. Il s'est fait répondre directement qu'il ne faut pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Et ça arrive, c'est une question de temps. C'est vrai, ils peuvent être s'enorgueillir qui maîtrisent la population camerounaise et qu'à travers la peur, l'intimidation, ils vont continuer à contrôler le destin des Camerounais. Eh bien, ils ne feront pas pire que le Gabon, parce que le Gabon a connu plus que ça, mais vous-même vous constatez que finalement, même entre une famille, on peut avoir des éclats de voix, des mécontentements qui vont toujours résulter à quelque chose que la population va au moins se bénéficier ou alors va changer, parce que à un moment donné, on a seulement envie de se demander à quoi ressemblerait une autre proposition, une alternative, à quoi peut ressembler un autre offre. Ce n'est que souvent ça que le peuple souvent peut, que le peuple sur quoi le peuple peut s'accrocher, loin de prendre ce qui appartient aux autres, comme le pouvoir passe son temps à vouloir conserver le pouvoir. Souvent, les petites choses qui peuvent déclencher un mouvement, c'est souvent le peuple qui veut tout simplement sentir notre odeur que ce qu'elle a senti depuis près de 4 décennies. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit.
Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.